Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous lâcher un petit pouce bleu de passage, c'est vraiment hyper important pour nous. On commence cette revue de presse sportive en France avec le journal L'équipe qui se penche sur le prochain mercato du PSG. Le profil de Bernardo Silva est toujours très apprécié par la direction qui pourrait passer à l'action dès les semaines à venir. Le journal parle même de la tentation parisienne. D'après le média, l'international portugais veut quitter Manchester City et Paris fait partie de ses destinations favoris, même si le Barcelone est toujours sur le coup. Et d'ailleurs, en parlant de Barcelone, on file en Catalogne, oui, en Espagne, où les festivités continuent, la fête continue et des dizaines et des dizaines de milliers de fans ont inondé les rues de Barcelone pour fêter cette 27e titre de champion d'Espagne qu'ils ont acquis dès la 34e journée et un titre qui fait beaucoup de bien car ils les fuyaient depuis 2019. Eh bien, ce titre a été bien fêté et d'ailleurs les images sont reflétées sur les unes de Sport et Mundo Deportivo ainsi que toutes les journaux locaux de Barcelone. À Madrid, par contre, Marca met en avant la préparation du Real de Madrid qui devrait faire face à Manchester City de Pep Guardiola demain à Etihad Stadium à 19h GMT dans un duel sans merci. Oui, et en couverture, on retrouve le club des 5, c'est-à-dire les 5 joueurs au Real Madrid à avoir remporté tous 5 Ligues des Champions et en quête d'un 6e titre, un sacre très important à leurs yeux, à savoir Karim Benzema, Kabenoueve, Carvajal, Nacho, Kroos et Modric. Ces 5 joueurs ont tous remporté 5 Ligues des Champions et sont désormais en quête pour leur 6e trophée de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais pour ce faire, il va falloir se défaire de Manchester City de Pep Guardiola, Manchester City le leader de la Premier League. D'ailleurs, on file en Angleterre avec le Daily Mail Sport qui revient sur la victoire de Liverpool 3-0 sur la pelouse de Leicester. Une 7e victoire consécutive pour les Reds en championnat. Une victoire très importante qui les permet de rester en course pour une place dans le top 4 à un point de Manchester United, actuel 4e de la Premier League, même si ce dernier compte un match en retard. L'homme du match, Curtis Jones, est mis en avant par le journal. Son doublé enfonce bien les Foxes qui sont tout proches maintenant d'une relégation en Championship à 2 points du premier non relégable qui est l'Everton. On file à Londres cette fois-ci pour parler mercato puisque d'après les médias britanniques The Times, Mikel Arteta, le coach des Gunners, disposerait d'une enveloppe de 170 millions de livres, soit 200 millions d'euros pour renforcer son entrejeu. Et pour l'instant, 2 joueurs sont ciblés. Declan Rice qui depuis quelques mois maintenant est considéré comme la priorité absolue du club pour renforcer l'entrejeu, mais aussi Moises Caicedo est considéré comme l'un des priorités du club la saison prochaine. Oui, vu la saison extraordinaire qu'il est en train de réaliser avec son club. Mais sur ce dossier, la concurrence va être très rude car Chelsea est intéressé ainsi que certains clubs de la Liga Santander. On file en Italie pour terminer avec la Gazzetta dello Sport qui se penche sur la demi-finale retour qui se tiendra aujourd'hui à 19h GMT à San Siro entre l'Inter de Milan et le Milan AC. Même si l'Inter de Milan avait remporté la manche aller 2-0 et à l'avantage, d'après le média, d'après la Gazzetta dello Sport, c'est le derby des derbies. Oui, car d'après le journal, la mission est compliquée pour les rossonneries, mais pas impossible. Car d'après le journal, oui, les rossonneries ont bien leur chance pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et de passage, merci de nous lâcher une petite bouton j'aime, c'est-à-dire le like. C'est vraiment hyper important pour nous.